Je suis François Lorrain, je suis né en 1941. J'ai commencé la pratique du yoga en 1961 et ensuite, pour l'étudier plus sérieusement, je suis allé en Inde, à Madras, auprès de TKV Desikachar, dès 1966. Et ce cycle d'études a continué jusqu'au début des années 90. Je suis un des fondateurs de l'Institut français de yoga. Et actuellement, je continue à exercer mon métier de formateur, mais uniquement en cours particuliers. Alors pour illustrer un des sutras qu'on a vu la dernière fois, un des aphorismes, qui est celui qui explique comment on peut se rapprocher de la posture telle qu'elle est définie, à savoir un équilibre entre la stabilité, la rigueur d'une part et l'aisance, le bien-être d'autre part. J'avais envie de te proposer une pratique tournant autour de la seconde partie de la proposition que fait Patanjali à propos de comment approcher cet équilibre, et qui consiste à mot tomber dans l'illimité ou dans l'infini. Et Krishnamacharya expliquait que c'était le souffle qui permettait d'avoir accès à cette éventualité, parce qu'on ne peut pas le déterminer à l'avance. Concrètement, ça va se passer comme ça, dans la pratique que je vais te proposer, les postures que tu vas faire. Il va s'agir de commencer la respiration avant de commencer le geste, de finir le geste avant de finir la respiration, que ce soit à l'inspire ou à l'expire, et dans quelques types de postures que je te fasse faire. Donc c'est un exercice nouveau, peut-être un petit peu difficile, et on va voir comment ça se passe. Donc avant de commencer à lever tes bras, tu commences à inspirer, et tout de suite après, 2 secondes après, tu lèves les bras. Tu continues encore 1 ou 2 secondes d'inspire si c'est possible, et tu commences à expirer, et ensuite tu baisses les bras sur les côtés. Et une fois que tes bras sont baissés, tu continues à expirer 2 ou 3 secondes. Et puis tu reprends la même chose sur les côtés. Inspire et ensuite lève les bras. Continue à inspirer 1 ou 2 secondes et expire, tu baisses les bras par l'avant. Voilà, et tu répètes ce mouvement encore 2 ou 3 fois. Le yoga est une approche ou une démarche psychocorporelle visant à la détente, mais aussi et surtout à l'équilibre et au bien-être, et ultimement à la liberté et à l'indépendance de l'être humain. Cette discipline a pris des formes diverses au cours de son histoire dans son pays d'origine, l'Inde, au fur et à mesure que la culture évoluait et dans différents milieux. Et cette discipline continue à s'adapter à des conditions différentes de vie et de mentalité, telles qu'ici en Europe ou ailleurs en Occident et en Inde aussi. Nous connaissons surtout le yoga par les différentes postures, le travail corporel, qui certes favorise la santé à la fois mentale et physique, mais surtout lorsque ce travail s'accompagne d'une utilisation intelligente du souffle. Le fait de devenir intime avec la respiration et avec les sensations qu'elle procure est un élément fondamental. Place tes mains de chaque côté, un peu en arrière vers la taille, le front au sol. Donc tu vas commencer la posture en inspirant d'abord et quelques secondes après en soulevant le buste, en laissant la tête aller vers l'arrière mais sans forcer. Le regard est plutôt vers le bas. Et à l'expire, tu commences à expirer, et ensuite tu descends, tu viens poser le front et ta respiration continue une fois que le geste est terminé. Dans l'Institut français de yoga, ce qui nous caractérise, c'est que nous appuyons les enseignements que nous donnons sur ceux d'un maître indien du sud de l'Inde, T. Krishnamacharya, né en 1888 et décédé en 1989. Ce dernier a constamment insisté sur l'importance de la personne et le respect de ses capacités, de ses besoins et de ses aspirations. Il disait que le yoga est au service de l'être humain et non pas l'être humain au service du yoga. C'est dans cet esprit que nous continuons à enseigner cette discipline ici à l'Institut. Et bien entendu, comme les conditions culturelles sont différentes, nos enseignements ne prennent pas la même forme que ceux donnés par les maîtres du passé en Inde ou par les maîtres contemporains.
Chacun d'entre nous, avec son histoire et sa personnalité, donne un enseignement singulier. Mais nous avons la chance de nous rencontrer souvent, d'échanger à propos de l'enseignement, de partager nos expériences, nos points de vue, nos questionnements. Et c'est cela qui fait l'originalité et la richesse de l'Institut français de yoga.